chronique justice, je vous le disais tantôt, il sera question de l'extradition en République du Bénin. Avec vous, Rassia Djodji, à nouveau, bonjour. Bonjour Loris, mesdames, messieurs, bonjour. Alors, qu'entend-on par extradition? L'extradition, il faut dire que c'est l'acte par lequel un État remet un étranger retrouvé sur son territoire à un autre État qui en fait la demande aux fins de la poursuite d'une ou plusieurs infractions de droit commun ou de l'exécution d'une peine. Il faut dire que l'État qui fait la demande de l'extradition est appelé l'État requérant et l'État qui remet maintenant l'étranger est l'État requis. Alors, dans quelles conditions s'effectue cette extradition? Il faut dire que les conditions de l'extradition sont un peu... pour que l'extradition soit effective, il faut que plusieurs conditions soient remplies. Mais nous n'allons pas citer toutes les conditions ici, juste quelques-unes. Il faut déjà vérifier s'il existe un accord ou un traité entre les deux États. Et en cas d'absence d'accord, eh bien on se base sur le code de procédure pénale qui régit l'extradition en République du Bénin. Il faut un mandat d'arrêt international et le gouvernement béninois peut livrer sur leur demande au gouvernement étranger tout individu non béninois qui faisant l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'État requérant ou d'une condamnation prononcée par les tribunaux est trouvé sur le territoire de la République. Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si l'infraction cause de la demande a été commise soit sur le territoire de l'État requérant par un sujet de cet État ou par un étranger, soit en dehors de son territoire par un sujet de cet État, soit en dehors de son territoire par un individu étranger à cet État et quand l'infraction est au nombre de celles dont la loi béninoise autorise la poursuite en République du Bénin, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à l'étranger. Et il faut aussi dire que lorsque l'extradition a un but politique, religieux ou racial, elle n'est pas ou pour des raisons de nationalité, elle n'est pas accordée parce que l'État requis étudie également les conditions avant de procéder à l'extradition de l'individu. Et les faits objets de l'extradition doivent être au regard de l'État requérant et de la loi béninoise, soit une infraction passible d'une peine privative de liberté dont le minimum est au moins ou égal à 2 ans et dont la poursuite n'a pas encore été rendue impossible par la prescription, l'amnistie ou toute autre cause légale. Alors, mais comment doit se passer maintenant l'extradition? Quelle est la procédure? Alors, la procédure d'extradition est aussi complexe que les conditions dont j'ai cité quelques-unes ici. Elle peut prendre plusieurs mois. Alors, je vous invite à suivre ici Monsieur Cyriaque Rossou. Il est juriste, il est activiste des droits humains et il nous parle un peu de la procédure. Alors, le code de procédure pénale dit que pour demander l'extradition d'un Béninois ou bien d'un présumé fauteur de trouble, quelqu'un qui a commis une infraction, il faut remplir certaines conditions. Et c'est éminemment politique, diplomatique, j'allais dire. Parce que ça se passe au haut niveau de l'État, entre les deux États. Il faut que le procureur de la République de l'État requérant envoie les dossiers de celui-là qui a commis l'infraction au procureur général de la Cour d'appel. Le procureur général de la Cour d'appel, lui, maintenant, transmet le même dossier au ministre de la Justice, qui, à son tour, va transmettre le dossier au ministre des Affaires étrangères, qui, par le biais de la diplomatie au haut niveau, transmettra maintenant la demande de l'État qui demande l'extradition d'un individu qui a été retrouvé sur le territoire d'un autre État. Vous voyez donc que c'est éminemment politique, c'est une procédure vraiment assez ardue. Donc il faut le faire minutieusement au risque de tout annuler parce que quand l'une des pièces sera manquante dans la procédure, elle ne sera plus valable et ça va peut-être profiter, n'est-ce pas, à l'accusé ou au prévenu.
Voilà, qui est bien précisé par le spécialiste Horacia Diodi. Votre mot de la fin. C'est tout ce qu'il faut retenir. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire, mais on ne peut pas dire tout sur ce plateau. On va bien sûr y revenir parce que Bien sûr, on a un sujet qui colle bien à cette actualité. C'est vrai, un sujet à forte dominante politique. Retenez que je l'ai signifié tout à l'heure dans la chronique que si c'est pour un but politique, l'extradition normalement n'est pas autorisée. Mais bon. Ah oui. Merci, bonne journée.